Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver une fois de plus sur cette émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, entre 10h et 12h. Nous serons bien en place en évoquant ce lundi 25 novembre 2019, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Oui, c'est ce 25 novembre 2019, chaque 25 novembre chaque année. L'ONU donc célèbre la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, à l'occasion évidemment de porter le combat pour toutes ces nombreuses femmes qui meurent sous les coups physiques et violents de leur mari. L'ONU souhaite donc, sans cette journée internationale, on commémore ou bien on magnifie, on réfléchit sur les voies et moyens pour sortir de ce problème-là. Comme chaque matin, madame, messieurs, nous évoquerons ces sujets et d'autres sur ce plateau. On a vu que ce week-end, nous avions cette image entre Guillaume Soro et Charles Blé Goudé à La Haye aux Pays-Bas. On voit que les deux frères ennemis se sont retrouvés et qui ont fait, souvenez-vous, la prison ensemble et qui se sont séparés à un moment donné avec la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés, ils veulent mettre en place une instance de dialogue où ils vont trouver des moyens pour sortir la Côte d'Ivoire de la crise actuelle, des ressentiments actuels, de tout ce qu'il y a comme frustration suite à la crise post-électorale 2010. Et en tout cas, ils sont engagés contre Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, dont on ne sait pas s'il sera, oui ou non, candidat à un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier au révérend pasteur Massingam, président de la CONAC. Monsieur le président, il est temps pour vous de lancer un regard tout à fait particulier à l'hôpital La Quintini de Douala. On parle d'un scandale de détournement grossier de milliards de francs CFA. Le doigt accusateur pointé sur plusieurs personnes, d'où notre interrogation de ce matin. Qui est l'auteur? Le président du comité de gestion, le directeur général, les agents comptables. Dans tous les cas, les employés ne sont pas payés. Il y a des coupes drastiques sur les primes, recrutement anarchique, des consultants payés à des frais exorbitants alors qu'on a procédé au recrutement de cadres. Dans tous les cas, à la Quintini en ce moment, il y a une seule expression: quoi va me faire? Vivement, monsieur le président de la CONAC, la Quintini, la Quintini, la Quintini, oh. Télévision. Ok, merci beaucoup, Charles Hamel. L'hôpital est malade. L'hôpital est malade et c'est peu de le dire. Alors que l'hôpital devrait plutôt soigner, mais au Cameroun, l'hôpital est un très très grand malade dont il faut rapidement appliquer une cure pour sortir de son cancer en phase terminale au Cameroun. Également sur le plateau ce matin, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Une étudiante âgée de 17 ans a été tuée vendredi dernier alors qu'elle se rendait à l'université. Cette dernière a été agressée et lâchement assassinée par ses bourreaux. Les informations ont été transmises sur la toile et plusieurs personnes ont remarqué l'image de cette jeune fille encore au début ou encore dans son adolescence qui a été arrachée brutalement à la vie. Alors, ce qui s'est passé à Ngousso est extrêmement grave. Alors qu'une jeune fille, 17 ans, se lève pour aller à l'école à 5 heures du matin parce qu'elle veut avoir une place. Nous, on a tous vécu ça. Hein. On se levait à 4 heures, 5 heures pour aller à l'école parce que les amphithéâtres ne sont pas suffisamment, on va dire, grands pour accueillir le plus grand nombre d'étudiants. Et donc, ces enfants-là sortent très tôt le matin à 5 heures. Malheureusement, ce jour-là, elle a rencontré sur son chemin des bandits, des braqueurs qui sortaient de leur forfait et ont dû donc commettre l'irréparable comme on l'a vu là. Donc c'est extrêmement grave. Il faut qu'on réfléchisse à une solution à ce problème. Nos enfants prennent beaucoup de risques. J'expliquais ici tout récemment le cas de cet étudiant qui est à Lorbessou au campus de l'Université de
Lorbessou, qui a dû s'agripper à moi très tôt le matin pour aller à l'école. Il m'explique que lui, il fait physique. Hein. Vous imaginez, à l'époque, quand on faisait physique, on va dire que c'était les rares personnes. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants en physique, mais il dit qu'ils sont dans un amphi où ils sont près de 1500 en physique. C'est quand même assez grave. Et il doit sortir très tôt le matin s'il veut avoir une place. Et là-bas, je vous assure, là-bas, à l'université de Douala, au campus de Lorbessou, là-bas, lorsque les cours finissent, on ferme les portes, les gens sautent par la fenêtre, parce que dès qu'un cours est fini, vous avez une foule immense qui est dehors, attend que les autres sortent. Donc, c'est extrêmement grave. Il faut trouver une solution à ça. Et voilà, un enfant qui est mort suite à ce problème. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposinegou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Mais je commence par vous et les Nations Unies. Qui vous a dit que la femme était faible? Vous protégez. J'étais certain que vous me reprendriez là-dessus. Vous protégez l'être humain qui est plus fort que l'homme. Bon, Francis Bébé vous l'a dit, ne dites jamais que la femme... Rappelons que justement l'ONU a lancé une action qui va se tenir de ce 25 novembre au 10 décembre. 25 novembre étant journée internationale pour l'élimination des droits des violences faites aux femmes, et le 10 décembre étant la journée internationale, imaginez qui? Des hommes. Non. Des droits des hommes. Oui, ça existe. Ça existe. Demandez aux Nations Unies de lutter contre les suicides des hommes au Canada. Aux États-Unis. Ça va se faire le 10 décembre. C'est pourquoi ils ont trouvé l'espace entre le 25 novembre et le 10 décembre. Qu'il incorpore donc un peu de fouet sur la femme à la maison. Mais bon, c'est un autre débat. Je salue ce matin particulièrement ceux qui encadrent les investitures dans le RDPC. À Douala, premier, tout le monde pensait que Lengue Malapa allait partir, mais ses amis fraternes l'ont imposé, au détriment de Dieu. À Kava, dans le Grand Nord, on ne sait toujours pas. Mais je reviens dans un cas particulier. Le sénateur Bel-Luc René. Je vous salue, sénateur. Il a conduit les législatives, ou alors il est en train, puisqu'on va boucler aujourd'hui, les investitures des législatives dans l'Union Ekele. Il n'a pas pu trouver un consensus. Il envoie les candidats au vote. Ils étaient 3 listes. Sauf que le candidat qui a gagné, un jeune homme, parfait Koudou, oui, il faut citer le nom. Oui. Il gagne, mais on veut lui imposer une dame qui les a fait perdre la mairie en 2013 pour être tête de liste, alors que tout le monde connaissait. C'est grave. Voilà le truc. Donc on piétine les circulaires de leur président national. Après on va dire que les opposants sont montés, sont descendus. Voilà comment le truc. Donc on dit renouveler. Le chef de l'État dans son discours d'investiture le 6 novembre a dit les jeunes, il nomme les Malachi, les King 2, même à l'ENAM, on a beau parler, mais il met les jeunes. Maintenant les jeunes sont sur le terrain, ils battent campagne. Ils réussissent, ils font des actions d'investissement pour le bien-être des populations et les vieux leur disent que vous ne partez pas. Si un jeune passe, on dit que non, nous on a notre dame qui va être chapeautée. Nous, parce qu'on était sans pas. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui sont frustrés au RDPC. C'est ce que Bel-Luc René veut faire dans l'Union Ekele. Il y a beaucoup de jeunes. Ce serait très grave. Il y a beaucoup de jeunes qui sont, comme vous le dites, au RDPC frustrés parce que ces jeunes-là, se battent, retroussent les manches sur le terrain. Malgré les railleries des uns et des autres, ces gens-là sont courageux, ils réussissent à venir défendre. C'est eux qui défendent le RDPC contre bec et ongle, contre vents et marées. Mais quand il revient le moment de récompenser, on les oublie. Ils sont nombreux comme ça au RDPC et il faut le dénoncer avec la plus grande énergie, avec tout ce que vous dites ce matin, Boro Bengan. Démarrons l'émission de ce matin, mesdames, messieurs, avec l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengelek est avec nous encore ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Noura. Elle a 25 ans et elle est un peu butée parce qu'elle doit se marier et aujourd'hui son père lui dit qu'il n'est pas en mesure de la donner en mariage sans avoir le consentement de sa mère. L'histoire commence donc il y a 25 ans au Sénégal où Mohamed, Camerounais, est allé faire des études de ce côté-là et il a rencontré Samira. Samira avec qui il s'est lié d'amitié. Ensuite, il y a eu l'amour et Samira a fui la famille, a fui le Sénégal et elle a suivi Mohamed au Cameroun. La première année de leur installation au Cameroun, elle a conçu de Noura et
dès le départ, c'était bien, tout était bien. Lorsque Noura a eu 3 ans, les problèmes ont commencé dans le couple de Samira et de Mohamed. Mohamed dit qu'il avait du mal à subvenir aux besoins primaires de Samira, vêtements et autres. Ce qui fait que les tensions sont nées dans le foyer. Il dit que tout ce qu'il réussissait à trouver, c'était le minimum en termes de nourriture pour la famille. Et il a été surpris d'apprendre un jour par un de ses amis que Samira est allée à l'étranger. Lui pensait qu'elle était retournée voir ses parents au Sénégal. Aujourd'hui, il a continué d'élever sa fille toutes ces années. Il ne savait ni qui était le père de Samira, il n'a jamais su où elle vivait, aucun contact avec les parents et autres. Aujourd'hui, sa fille Noura a 25 ans et elle vit avec quelqu'un qui a entrepris de l'épouser. Oui. Et maintenant, il dit que ça ne peut pas se faire sans que la famille de sa mère ne soit intégrée dans ce projet-là. Sa fille donc lui demande comment on fait. Elle ne sait pas comment s'appelle son grand-père. Elle ne sait pas quel est le village de sa mère. On ne sait rien du tout. Maintenant, son père lui a dit, ma fille, honnêtement, je ne peux rien faire pour toi. On a cherché sur les réseaux sociaux, Facebook et autres. On ne retrouve sa mère nulle part. Aujourd'hui, dans l'irresponsabilité, lorsque ça nous tient, comment est-ce qu'on s'en sort? Comment va faire Noura pour se marier? D'accord. Alors, c'est une situation qu'on peut rapidement voir chez les journalistes qui parfois couvrent les événements à travers les pays d'Afrique. Et souvent, ils y rencontrent des femmes. Je croyais que vous allez parler des militaires. Non, mais je parle des journalistes. Maintenant, c'est une parce que ils vont couvrir des cannes et tout ça dans les pays, en Angola, partout. Oui. Et parfois, le temps de la canne au Ghana ou bien au Sénégal, vous voyez des gars, et ils entretiennent des relations là-bas sur place. Peut-être qu'ils y laissent des femmes, des enfants chez des femmes, on n'en sait rien. Vous l'avez vécu? Peut-être qu'ils embarquent des femmes pour le Cameroun, le temps que Lydie mette, le temps que ça met 3 ans pour le cas de Mohamed ici, ça met 3 ans. Et puis, vous voyez, après, c'est ça en fait. Nous sommes en clair dedans, nous sommes en clair dans l'irresponsabilité, dans les émotions brusques. Voilà, parce qu'on appelle ça émotion brusque, émotion intense. Les gens rencontrent des femmes, tout de suite ils commencent à faire naître des émotions fortes, on se met ensemble rapidement, on a des enfants, sans chercher à savoir qui fait quoi, quels sont les parents, c'est quoi la famille, et on est là avec, après 25 ans, voilà une enfant qui est bloquée, elle ne sait rien, Noura, elle ne sait rien de la famille de sa mère, c'est vraiment grave, c'est une irresponsabilité terrible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va se retrouver comme cet enfant-là qui va se remettre, on va dire, elle va devenir exploratrice, aller au Sénégal, toquer tous les portes pour savoir où se trouvent ses grands-parents maternels. Alors, je commence par vous, Karine Sontia, ce matin. Qu'est-ce que vous dites? Ce que je veux dire par rapport à ce sujet, c'est qu'on a affaire quand même à un papa qui a été très, très égoïste. Je ne sais pas où se trouve la maman de Noura. Elle est rentrée au Sénégal. À l'étranger. Et elle-même, elle n'a pas cherché sa fille. C'est un couple... C'est un couple d'irresponsables, tous les deux. Parce que je ne pense pas qu'une femme peut faire un enfant avec quelqu'un, abandonner et ne jamais chercher à ou ne jamais chercher à savoir où se trouve cet enfant. Vous êtes des mamans, une femme, à chaque fois qu'elle a son enfant n'importe où, elle ne joue pas avec. Et je pense qu'à chaque fois on le dit aussi que les personnes de l'Afrique de l'Ouest ne jouent pas avec leur sang, généralement. Et on l'entend partout, on a coutume de le dire, puisque lorsque même nos sœurs font des enfants avec des Béninois, des Maliens et tout, ils finissent par reprendre leurs enfants et partir avec. Maintenant, je comprends pas comment... Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'a plus l'argent, il est devenu, après 3 ans, il ne pouvait plus, c'est comme ça. Il ne pouvait plus repartir. Il ne pouvait plus tenir les besoins de l'enfant. Et la femme est partie laisser l'enfant. Mais... Il ne peut pas tenir les besoins de l'enfant, mais la maman part laisser l'enfant. Mais c'est aussi vrai que ce que vous dites là maintenant. Voilà, ça veut dire que cette femme, c'est mon problème. Elle est irresponsable, elle a arrêté d'être une maman parce qu'elle n'a pensé qu'à elle. Ça veut dire qu'on remet même en question les raisons pour lesquelles elle a suivi ce Mohamed jusqu'au Cameroun. Elle se disait que c'est quelqu'un de plein aux as. Et comme vous l'avez dit, on a des gens qui voyagent souvent et qui se préparent à voyager avec une grosse somme d'argent. Et quand ils arrivent, ils deviennent des gros dépensiers, des gens de la jet set et tout. Lorsque l'argent finit, ils rentrent au Cameroun et la vraie réalité commence. Voilà une femme qui a suivi... Et je peux vous dire
que il y a les pays comme le Sénégal, la RD Congo, c'est les pays où quand vous arrivez, vous êtes Camerounais, les filles là-bas vous voient comme des, je parle là sur le contrôle de beaucoup de gars ici à Equinox, donc c'est des pays où quand vous arrivez, voilà, ces filles-là vous voient comme des blancs, quoi, comme des benguistes. En réalité, le Camerounais pour eux c'est flambant, c'est fort, on peut s'accrocher sur lui. Malheureusement, voilà. Voilà, et ça Mohamed est dans ce registre. Voilà, ça me fait bien mal parce que voilà une jeune femme de 25 ans qui va commencer aujourd'hui à chercher où est sa mère, à chercher où se trouve sa famille maternelle. Et vous voyez que pendant 25 ans, elle ne nous dit même pas dans son histoire que un jour, elle a été contactée par un frère de sa mère ou une sœur de sa mère. Elle a fui la maison. Elle a fui, elle a subi le gars. Oui, elle a fui la maison. Voilà. Donc, et lui, ce Mohamed, quand vous acceptez sur vous la charge de quelqu'un qui a fui sa maison, vous êtes responsable. Si elle était mineure, on allait dire que c'est un enlèvement. Parce que elle l'a suivi. Même avec lui, elle n'est pas. Elle est où? D'accord, ok, c'est compris. Alors, bon, Robin, pour vous, cette histoire pose quel problème? Oui, qu'on dissolve l'Organisation des Nations Unies. C'est l'ONU qui nous a menés dans ces choses-là. Mais vous ne vous arrêtez pas. Hein? Mais attendez, que l'ONU vous donne vous allez me tenir comme ça jusqu'à la fin de l'émission sur l'ONU? Non, ça c'est ce qu'on appelle la désorganisation sociale africaine, comme en Afrique de l'Ouest, vient avec les églises importées. Parce que là, nous sommes, au regard de noms, de la prononciation de mots, on peut penser que c'est un peuple islamisé. Maintenant, est-ce qu'ils sont dans les préceptes de l'islam? Non. Est-ce qu'ils sont dans les préceptes que vous dites animistes? Non. Ils sont des gens hybrides qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, et c'est ce que nous disons ici sur ce plateau depuis toujours. Nous concevons le mariage comme le bonheur, comme la recherche du bonheur. On ne conçoit pas le mariage autrement. Et lorsque les enfants, comme je dis, vous pensez, vous allez en aventure, et vous voulez donc devenir quoi? Justement, la fille s'est rendue compte quelque temps après que son aventure avec cet homme, et ce que mes deux filles ici même toujours me disent, mais c'est mon corps, je peux. J'en dispose voilà, comme je veux. J'en dispose, le mariage c'est pas une fin en soi, de tout. Voilà, comme on dit au quartier, voilà où ça mène. Voilà là où ça mène. Voilà. Donc c'est ça, pour ce cas précis, en réalité, le choc, puisqu'on a M. Soundiata, vous avez entendu parler de Soundiata? Soundiata Keita, oui. Voilà. Quand il a légalisé l'islam en 1236, c'est là où ces problèmes ont commencé. Or, il avait deux généraux, Fakoli et Tiramakan. Eux sont restés animistes. Ils ont dit que nous, on ne va pas dans tes eaux-là. En 1440, ils ont démissionné. Ils ont créé donc ce mouvement animiste que vous avez aujourd'hui. Donc là, le papa a raison. Il a dit, l'enfant, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation. Vraiment, je vais doter qui? C'est comme ça que ça se fait. Donc, c'est à vous de voir aujourd'hui que, en réalité, vous ne pouvez vous épanouir que si vous ressourcez. Si vous vous ressourcez, j'ai bien peur pour si vous faites un retour aux sources. Oui, si vous faites un retour aux sources. Oui. Merci. Donc, j'ai bien peur de cette fille qui aujourd'hui se trouve dans une situation parce que sa maman n'a pas accepté, en réalité, sa maman n'a pas accepté l'état de pauvreté. Laquelle se trouvait son ami. Voilà. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, on peut bien voir, parce que comme vous avez toujours dit sur ce plateau, le statut des enfants nés en dehors du mariage. Noura actuellement est l'enfant du père de sa mère. Oui, absolument. Lequel père de sa mère elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Donc on est clairement là dans une impasse totale. Elle risque même de tomber dans l'inceste. Et quand on va commencer demain à faire des enfants, à entretenir des rapports intimes avec ses cousins, sachez qu'ils vont mourir. Vous voyez venir souvent un enfant qui a 22 ans, il meurt subitement, on ne sait pas, on dit c'est la sorcellerie, non. C'est quand les gènes se croisent et tout. Tout à fait. En tout cas, ils appellent ça maladie rare. Je ne sais pas trop comment ils font ça. Ils appellent ça dans la médecine des Blancs. Alors, Chalamel, sur cette histoire, qu'est-ce que vous relevez, vous, ce matin? Monsieur Eric Fopoussi, on est certes en train de débattre d'une histoire du Sénégal et du Cameroun, et même ici à Douala, au Cameroun. Il y a plein de filles qui élèvent des enfants dont on ne connaît pas le père. Il y a plein de filles qui abandonnent les enfants, qui ont abandonné les enfants et ont disparu dans la nature.
Monsieur Eric Ici, Fopoussi. J'ai dit ici au Cameroun. Audrey nous a raconté Ici. dernièrement. Il y a une qui a abandonné sa fille pendant 4 ans. Il est venu, Voilà. il est venu la J'ai dit ici, monsieur. On en a des cas. Heureusement que la PJ a mis Donc, On faut a aller des loin. cas. Il faut pas aller loin. Oui. Comment est-ce qu'on gère ces cas de ces filles? Vous arrivez dans certains quartiers, vous voyez des enfants qui courent. Ton père, c'est qui? Ton père, c'est qui? Et il appelle tout le monde papa. Elle appelle tout le monde papa. Parfois, vous passez dans un quartier, l'enfant vient s'agripper sur votre pied. C'est à peine vous dites, l'enfant, laisse-moi. Elle a reconnu son père. Vous croyez que c'est la blague. On dit que le sang a collé. Alors que vous ne connaissez rien, ni d'Ève, ni d'Adam. C'est ça ce qu'on vit, monsieur Eric Fopoussi, dans les quartiers. Je pense là qu'on a affaire, parce que là, il faut aller interroger monsieur Eric Fopoussi. Elle a parlé de Mohamed, elle a parlé de Samira. Samira et de Noura. Forcément, c'est des musulmans. Maintenant, ils appartiennent à quelle congrégation? Au Sénégal, on sait qu'il y a plusieurs congrégations, les mouridistes, les salafistes, il y a tout ça. Est-ce que véritablement, elle ne s'est pas retrouvée, monsieur les sunnites? Vous voyez ces Les gens sunnites? comme étant des musulmans. Non, si, mais il parle de non, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais je- Et vous savez que là-bas au Sénégal, ils sont encore très intégristes. Des femmes, certaines familles sont vraiment intégristes. L'affaire des enfants et des grossesses, vraiment, un mariage, Voilà. ça ne passe pas, monsieur Eric Fopoussi. Certainement, elle a porté la grossesse. Et lorsqu'elle a porté la grossesse, elle a dit au gars, ça a cuit. Je fais comment? Le gars, forcément, lui dit, ok, fuyons. Je ne peux pas avorter. Je ne peux pas avorter. Donc, Fuyons, qu'est-ce qu'on a à faire? Voilà comment la fille part. Elle n'a pas informé les parents Un bon de Camerounais. ceci que donc, le bon Camerounais. Hein? Oui, Avec la petite- mais oui, c'est un bon Camerounais. elle n'a pas informé les parents. Il n'a pas pu dire non. Veut dire à un moment donné, il a eu le gros cœur, il a eu les Le gars a dit, comme les ça yeux commence globuleux. même comme ça, je préfère moi rentrer au Cameroun. La fille a dit, tu rentres, tu me laisses aquí, il faut que je te suis. Voilà comment ils sont rentrés au Cameroun. La fille pensait qu'elle avait... Le gars qui brûlait l'argent au Sénégal, c'était un gars d'une famille aisée. Elle arrive, elle se rend compte que le gars est plus fauché que de chez fauché, monsieur Eric Fopoussi. Il faudrait qu'elle essaie de penser à autre chose. Qu'est-ce qu'elle a dit à ses parents lorsqu'elle se déplaçait? Je trouve quand même gauche la réaction du père aujourd'hui, de Mohamed aujourd'hui, de dire à sa fille que je connais rien. Non, c'est faux, monsieur Eric Fopoussi. Parce que vous ne pouvez pas sortir avec une fille sans venir la chercher dans son quartier. C'est impossible. Vous ne pouvez pas sortir avec une fille, monsieur Eric Fopoussi, sans connaître sa soeur. Il y a quand même, oui, les parents, vous ne pouvez pas, Non, ne pas mais connaître. mais vous ne connaissez pas les Camerounais. Hein. Monsieur Eric Fopoussi. Quand ces je gars-là doute- sont à l'étranger, je doute, ce sont des monsieur tireurs Eric d'élite. Hein. Fopoussi. Ce Je sont des doute. snipers. Je Ces doute. gars-là. S'il est rentré avec cette fille, ça veut dire qu'il y a quand même eu de l'amour. Il y a quand même eu, monsieur Eric Fopoussi, un temps soit peu, une relation qui a mis du temps. Il est rentré, on peut dire qu'il a oublié. Il y a une communauté sénégalaise dans tous les pays, monsieur Eric Fopoussi. Il peut envoyer sa fille se rapprocher de la communauté sénégalaise. Je crois qu'il y a le nom du père, nom de la mère, nom de la fille, c'est madame la mère, c'est elle, Oui. née de fille de, Il c'est habite mentionné. telle ville. Telle ville. Donc je pense qu'à partir de là, on peut essayer de reconstituer. C'est très terrible, monsieur Eric Fopoussi, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et je voudrais aussi que Karine Sontia et Dominique Audrey Oyengalek retirent tout ce qu'elles nous disent tout le temps ici, qu'elles comprennent que le père ne prend rien de la dot. Ça ne se fait pas, le banc, les bantous, le père ne prend rien. Vous voyez, si le père devait prendre, il allait prendre, il a dit je ne peux pas. Ça se gère avec la famille maternelle. Je ne peux pas m'engager. Mais à l'intérieur. puisqu'il n'a pas doté dans la fille. Non, je n'ai pas dit aujourd'hui. Ça fait partie des sujets Ok. que vous développez. D'accord, concernant merci ce Charles, merci pour ces précisions, merci infiniment, ça a été d'une aide capitale pour nous autres et comprendre ce qui se passe. Je suis très sérieux, je dis les Camerounais sont des snipers, bon, du moins certains Camerounais sont des snipers. On nous regarde hors du Cameroun. Mais il ne faut pas oui, c'est pour compliquer la aider. vie. Non, mais les je- gens qui se débrouillent. Non, il y a beaucoup d'Ivoiriennes qui nous regardent là, qui sont des rêveuses. Non, il y a beaucoup d'Ivoiriennes qui nous regardent, qui sont... Non, mais je vous dis... Les gars, débrouillez-vous. Vous allez gâter le marché. Mais autant sauver ces filles parce qu'elles croient que les Camerounais sont pleins aux as. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il faut dire ça assez. Il faut leur dire ça. Et encore, ce qui est encore plus grave, c'est que j'ai connu une Congolaise. Une Congolaise comme ça qui s'est fait malmener par des Camerounais. C'était un groupe de Camerounais qui sont allés en mission au Congo. Ils ont malmené une jeune femme congolaise. Ils ont fait ce la passe. Ils ont passé la fille comme ça. Elle-même. Oui. Donc c'est la faute des Congolais. Mais ils ont malmené. C'est la faute des Congolais. Des Camerounais qui sont allés malmener cette jeune Congolaise. C'est la faute des Congolais, des Camerounais. Oh, bien sûr. Vraiment. Oui, ils sont allés. La fille, elle était mineure, elle a 12 ans. Monsieur Fopoussi, Oui. quand on se donne moins cher, Mais on appelle ça abus de la faiblesse. vie, non, la vie nous prend à crédit. Oui. C'est elle qui a voulu, La personne ne l'a patate, vous avez forcé. parlé de la patate la semaine dernière, monsieur Fopoussi. Moi, Rappelez-vous. cette histoire met en lumière pour moi
Les fugues. Aujourd'hui, on vit ce phénomène un peu partout. Je connais quand les jeunes filles arrivent à un certain âge et qu'elles découvrent cette chose-là, ça monte à la tête. Si les parents, ou bien si elle n'a pas un peu de retenue, elle va fuir d'abord la maison pour aller vivre cette chose-là en temps réel et pendant un certain temps. Et aujourd'hui, c'est ça. Moi, je trouve qu'ils ont une puberté, je sais pas trop si c'est ça, un peu retardée, qui a causé le départ de ces filles-là. Mais il faudrait donc également qu'on dise, malheureusement, la plupart sont à l'école, que ce n'est pas bien. Même si vous vous lancez dans la vie active, sexuellement active, oui. Il faudrait mettre de la raison, un peu de raison. Parce que vous décidez de partir de chez vos parents. Qu'est-ce qui vous dit que la personne vers qui vous allez va bien s'occuper de vous? Vous n'avez aucune garantie. Ce sera juste le sexe. Il va sexer avec vous à longueur de journée, à longueur de temps, toutes les nuits. Et après, généralement, il ne pense pas après. Non. Il ne vous dit pas si vous allez... Dominique Audrey, vous avez bien commencé, mais vous ratez là. Ne dites pas qu'il va, elle-même, elle veut. Oui. Vous allez... Et surtout que ces filles-là, je ne sais pas qui leur dit ça, voilà. Mais elles ont un fantasme des Camerounais, comme elles ont un fantasme des Camerounais. Je ne sais pas qui leur dit ça, mais c'est ça. Mais c'est le vécu, c'est sur le terrain. Oui. Elles ont dû juger ça sur le terrain. Mais maintenant, moi, je sors des filles de là-bas. Je parle des filles de 16 ans qui sont ici, parce que je connais une. Elle a eu à peine 16 à 17 ans, mais le soir, le samedi, les parents savent que non, l'enfant, elle est à la maison, elle a le kabangondo, mais elle a accroché les habits dehors, sur la corde, sur le linge. La plupart ont l'a tout fait, en tout cas. Elle a accroché les vêtements dehors. Le père sait que non, elle est là, et avec la tenue de sport aussi. Quand elle sort, elle part, elle prend ses habits, elle se change, elle remet le kabalaba. Le matin, quand elle rentre, elle met la tenue de sport. Et le parent lui dit, c'est comment? Non, papa, je suis sortie très tôt, je suis allée au sport. Ce n'est pas bien. Il faut faire très attention à ce genre de choses-là. Quand on est encore mineur, il faut avoir de la réserve. Moi, ma grand-mère, en grandissant, elle nous a toujours dit, lorsque vous mettez avec quelqu'un, il est important de présenter cette personne-là à la famille, qu'on sache avec qui vous êtes. Et malheureusement, peu de parents peuvent le faire. Pour nous, on a compris que c'était une façon pour notre grand-mère de retarder le plus possible les relations sexuelles chez nous. Quand elle vous disait, si jamais vous avez un copain, qu'il vienne à la maison, vous ne dormez pas dehors, vous dormez avec lui à la maison. On savait que c'était un moyen pour que ça n'arrive pas. Et maintenant, il faudrait que les femmes... À la maison, oui. Les femmes... Attends, je vous te grave. Oui, monsieur Mbachou. Oui. Bien sûr. Oui. Mais quand le parent te dit, si tu as un gars, que le gars vienne dormir ici, toi tu ne dors pas dehors. C'est pour te dire qu'un gars normal ne le fera pas. Et toi non plus, tu ne dormiras pas dehors. Ça c'est clair, aucun gars normal ne peut le faire. Il y a des gars aujourd'hui très forts. À côté de ça, monsieur Fopoussi, il faudrait que les femmes apprennent à être endurantes. Le couple, ça se construit. C'est pas... Ma grand-mère nous disait toujours, encore, il ne faut pas chercher un homme qui a déjà tout eu. Un homme qui s'est déjà construit. Parce que ce qu'il va faire pour vous, c'est vous utiliser. Un homme qui a déjà tout a une femme avec qui il a tout construit. Donc faites très attention. On ne quitte pas un homme parce qu'il n'a rien. On reste avec un homme et on cherche ensemble. D'accord, ok. On va lire 2 ou 3 messages avec vous, Karine Sontia, sur la thématique de ce matin, madame, messieurs. C'est assez passionnant. Donc on voit très bien qu'il y a des choses à dire, des commentaires à avoir. Karine, allez-y rapidement. Oui, le message c'est sur la page Facebook de l'émission 10-12 Le Zénith. L'histoire de cette fille de 25 ans semble être un montage digne d'une série télé. Merci. Vous voulez nous dire que cette fille, depuis 25 ans, n'a jamais cherché à savoir qui est sa mère? Ça, c'est le message de Lombat de Fopoussi. Ce qu'il faut préciser, c'est que jusqu'en 2017, dans certains hôpitaux, on s'était rendu compte que beaucoup de filles ressortissantes de cette zone, dont la pratique de l'islam était très ancrée, avaient des soucis, monsieur Eric Fopoussi, au niveau de l'anus. Elles avaient des fistules anales, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'elles voulaient rester vierges, elles se faisaient pas là où vous pouvez imaginer. C'est important de le dire, qu'on le sache aussi que de dire que c'est le film, dit que c'est un film, il faut savoir que les filles
parce qu'elles préservent la virginité, elles sont parfois obligées de donner l'autre côté. C'est intéressant parce que j'ai Faut le reçu, dire. juste 30 secondes, j'ai reçu une vidéo dans mon WhatsApp. C'est une vidéo d'un défilé de mode de femmes en Arabie Saoudite. Vous savez, les femmes musulmanes là-bas, elles sont voilées. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce défilé de mode-là, c'est un défilé de mode de lingerie fine des femmes. Vous voyez des filles voilées, totalement voilées, mais qui défilent avec un cintre accroché et un bikini, et bon, des bikinis dans une chambre. En fait, c'est des sessions extrêmement privées, ultra privées, où entre elles, justement, elles se vendent des bikinis, de la lingerie fine, tout ça. Donc, il faut faire attention, parce que ces femmes-là qui ont Le burqa, la burqa. la burqa et tout ça, le niqab, si vous voulez, ces femmes-là sont extrêmement vicieuses entre quatre murs. Voilà. Voilà, monsieur, restez avec nous. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour, à quelques heures de la clôture du sommet extraordinaire de la CEMAC, sur la question de la libre circulation, premier pan, dans la sous-région CEMAC. Sommes-nous libres de nous balader comme nous voulons dans toute la zone CEMAC? Qu'est-ce qui fait blocage pour qu'on en soit encore au point de départ? Je m'interroge sur l'hypocrisie principale, caractéristique des sous-préfets d'outre-mer qui dirigent la zone CEMAC. À quoi sert donc la démocratie africaine si elle ne s'emploie plus que dans les discours des sous-préfets d'outre-mer que sur le terrain de la pratique? Que s'est-il passé la veille du 1er janvier 2014? Question pour que la Guinée équatoriale, qui a été d'accord et volontairement fermer ses frontières avec le Cameroun et le Gabon le 31 décembre 2013, pour prendre juste cet exemple historique après la tenue d'une réunion. Comment comprendre les lenteurs administratives qui empêchent de traduire dans les faits les dispositions de la Convention? Comment comprendre que bien ces personnes aient des difficultés sérieuses à circuler entre le Cameroun et le Tchad, le Cameroun et la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon, le Cameroun et le Congo? Trop de difficultés à circuler. Cameroun, Centrafrique. Comment comprendre ces multiples blocages dus aux réticences de certains États à aller vers l'intégration, craignant avoir plus à perdre qu'à gagner? À quoi ça leur sert-il donc de se réunir toutes les fois et de prôner la libre circulation, poser la question du franc CFA, si après, ça sera bouche bée? Comment comprendre le fait pour nos gouvernants de n'avoir pas encore compris que le fait de ces barrières à l'intégration sont aussi de grosses barrières culturelles qui à la fin finissent par jouer? Parce que dans la zone CEMAC, c'est des familles. On retrouve les femmes dans toute la sous-région. On retrouve le peuple bassa dans toute la région. On retrouve les pygmées dans toutes les régions. On retrouve des familles disséminées de deux côtés des frontières. À quoi donc ça sert d'avoir des réticences si au fond on partage les mêmes principes de vie? Comment comprendre le fait que le Tchadien, pour se rendre au Cameroun, doit être muni d'un document de voyage appelé laissez-passer, que pour aller au Gabon, il doit avoir au préalable le visa pris dans une représentation diplomatique autre que celle d'un État membre de l'Union accrédité au Tchad? Comment comprendre que le discours officiel tenu par les dirigeants et les engagements puis par ceux-ci contrastent avec les réalités sur le terrain? Comment comprendre aujourd'hui, après plus de 40 années d'expérimentation, le tissu économique de la zone CEMAC se soit encore plus que jamais distendu? Comment comprendre que la mobilité des personnes et des biens entre pays de la CEMAC reste faible, malgré l'implémentation des mesures incitatives? Comment comprendre les multiples conflits qui opposent les communautés vivant dans la zone CEMAC? Comment comprendre le fait que le passeport CEMAC, qui devrait rendre effective la libre circulation des personnes, bute encore à ce jour sur des questions d'ordre pratique?
Comment comprendre qu'alors que la libre circulation des personnes et des biens soit le baromètre de la réalisation d'une union, seulement 4 des 6 États membres de la CEMAC s'efforcent, se battent de la pratiquer passionnellement. Comment comprendre l'extrême lenteur dans la constitution du fichier des opérateurs économiques, l'adoption d'un texte d'application des personnes admises à titre transitoire à circuler sans visa en zone CEMAC? Ont-ils peur? Oui, ont-ils peur des conséquences de l'intégration, sachant qu'elle impliquera l'élimination des droits de douane intérieurs, des restrictions quant à l'entrée et à la sortie des marchandises, des taxes et des faits équivalents, de toute autre mesure de faits équivalents susceptibles d'affecter les transactions entre les États membres? Conséquence, la zone CEMAC piétine. Conséquence, la zone CEMAC fonctionne au ralenti. Conséquence, nous sommes broyés de l'extérieur par de vrais prédateurs qui se font passer pour des agneaux. Voilà, libre circulation des personnes et des biens quand tu nous tiens, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. On voit très bien que ça tarde, ça dure. Cette question, beaucoup de Camerounais attendent, même si derrière, il faut voir qu'il y a des incompréhensions. Il y a beaucoup d'incompréhensions là-dessus. Lorsqu'on parle de libre circulation des biens, il va falloir, et des personnes, il va falloir déterminer de quelle libre circulation des personnes il s'agit ici. Est-ce qu'il s'agit de dire que vous pouvez quitter du Cameroun, vous allez au Gabon vous installer sans aucune autre forme de procédure? Est-ce que c'est cela la libre circulation des personnes, ou c'est comme ça l'est déjà, vous quittez le Cameroun pour le Gabon le temps de faire vos transactions, vous avez 3 mois, 90 jours et vous devez impérativement revenir dans votre pays d'origine. Donc voilà, il faut qu'on s'entende sur ça. Si on n'est pas encore d'accord sur ce principe-là, on va continuer à naviguer à vue, parce que beaucoup de Camerounais attendent encore de voir que cela soit implémenté, même si nous avons des retours sur le terrain qui sont assez différents, hein, les uns après les autres. Il y en a qui estiment qu'eux, ils voyagent facilement dans la zone CEMAC, d'autres estiment que c'est un parcours de combattants, surtout pour ceux qui vont par la route, c'est assez compliqué. Ceux qui prennent l'avion avec le passeport CEMAC, c'est assez facile, mais on devrait faire davantage avec ce qu'on voit dans la CEDEAO, ou avec votre carte nationale d'identité. Vous pouvez aller dans un pays, dans l'un d'un pays ou l'autre des 6 pays de la zone CEMAC. Je rappelle qu'un pays comme le Nigeria, par exemple, nous offre ces possibilités-là. Le Nigeria, il faut le dire, c'est notre plus grand voisin. C'est un géant voisin. S'ils ont à peu près 200 millions d'habitants, la zone CEMAC sur les 6 pays, c'est 51 millions d'habitants seulement. Vous voyez que le Cameroun, il faut aussi interroger, est-ce qu'on a plus intérêt à être dans la CEMAC qu'à être avec le Nigeria dans une forme de collaboration bilatérale assez poussée? La question est posée, on devrait répondre à cette question. Alors bon, Bengan, sur la thématique que Charles Hamel soulève ce matin, quel point de vue vous allez privilégier ce matin? Le point de vue où on a placé des agents pour pérenniser le comptoir colonial. Monsieur Gérard Ondondong, directeur général de FECOM à l'époque, était chef d'une famille et il le reste encore. Lorsqu'il tient des réunions familiales, il a une famille qui est au Gabon et en Guinée équatoriale. Les autres sont obligés de prendre des visas pour venir à une réunion de famille. Et comme c'était rotatif, c'était comme ça. Et pourquoi on en arrive là? C'est que les indépendances plombées par un bout de phrase. De Gaulle a instruit que la coopération entre les États devait se faire avec les frontières coloniales intangibles et évitant de s'immixer les uns les autres dans les affaires des États. Et dit bien les frontières coloniales intangibles. Vous voyez donc, j'ai pris ce cas, M. Ondondong, on vient comme ça un jour, parce qu'on veut donner les indépendances, on divise votre famille. Vous étiez dans un même territoire, on vous divise, vous devenez 3 nationalités différentes. On ne s'arrête pas là. On crée ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française. Et dans l'Afrique équatoriale française, on met le Tchad. Le Tchad a ses frères qui sont nigériens. Le Niger, on l'aligne à l'Afrique équatoriale, à l'Afrique occidentale française. Vous voyez, c'est la même chose qui se passe avec... j'ai pris l'image de M. Ondondong. M. Ondondong, vous verrez au Tchad,
Nous sommes dans une zone sahélienne. Les frères sont au Niger. Mais c'est un comme jour, au Tchad, il y a des frères qui sont au Tchad, au Cameroun. Et au Cameroun, et au oui. Nigeria. On vous dit, voilà. Des familles qui sont sur 3 pays comme ça. Absolument. Oui, sur 3 pays comme ça. Oui. Et on vous interdit de faire la coopération en essayant d'enlever ces frontières. C'est là où nous sommes bloqués. Là où nous sommes bloqués. Et je suis encore irrité depuis hier quand j'ai entendu certains des Camerounais qui applaudissent de deux mains. Il y en a même qui riaient aux éclats en disant que mais les chefs d'État ont pris conscience, ils ont parlé, ils ont dit qu'on peut arriver à la monnaie, on peut sortir. Mais j'ai dit, peut-être nous n'avons pas lu le même discours, le même communiqué final. Comment les gens vous disent, ils applaudissent que le Trésor français a bien fait de maintenir la parité. Ils vous disent que Charles Hamel a utilisé le mot de prédateur. Effectivement, c'est le mot qu'on utilise avec, si on emprunte le langage de Jean Ziegler dans son livre Les Nouveaux Maîtres du Monde et ceux qui leur résistent. Oui. Il dit les prédateurs. Quand on vous dit que non, nos prédateurs qui sont la Banque mondiale, le FMI et la Banque africaine de développement, on applaudit, on dit vraiment nous vous apprécions pour nous avoir amené encore davantage dans la pauvreté. La route Babajou, Bamenda, je pense qu'elle est terminée. L'axe lourd doit aller à Yaoundé, en fait, l'autoroute doit aller à Yaoundé. Bon, oui. Voilà. Donc, et on applaudit. Et ce qui est encore, pour abonder dans votre sens, il faut rappeler que dans le communiqué final, l'un des points signale qu'ils ont confié une mission à la BEAC de travailler et de livrer des résultats. Juste rappeler que la BEAC, là encore, n'est pas une institution qui est totalement acquise à ces pays-là, parce que la France a ce qu'on appelle là-bas, et vous le dites le plus souvent ici, ce qu'on appelle une minorité de blocage. Avec donc, droit de veto. Droit de veto. Alors, donc, quelque chose qui est pris comme résolution à la BEAC en vue comme ils ont dit, de revoir la coopération monétaire avec la France, quel que soit ce qui sort de là, il y aura forcément des blocages. Si on s'en tient à ce que vous dites. Et les chefs d'État, pour en termes simples, pour quitter le langage des intellectuels, ils sont en train de dire à la France, s'il vous plaît, s'il te plaît, la mère patrie, ne nous amène pas très vite à la dévaluation. Maintiens-nous encore, donne-nous encore un peu de jus pour qu'on puisse maintenir comme tu as su bien le faire. C'est ça qui s'est passé. La banque, la BEAC n'est pas une banque centrale, qu'on ne vous trompe pas. Le franc CFA n'est pas une monnaie, qu'on ne vous trompe pas. Donc, voilà, ils en sont. Mais comment est-ce que ces chefs d'État peuvent donc oser dire que nous pouvons avoir une monnaie? Ils ne peuvent pas. Aucun d'eux ne peut embarrasser la France. Donc, nous sommes dans ce stimule-là. Il faut une nouvelle génération qui va passer autre chose. Voilà, Dominique Audrey, vous voyez très bien qu'on parle de la CEMAC, cette sous-région Afrique centrale. Vous, qu'est-ce que vous dites ce matin sur la question? Sur la question de la CEMAC, ce qui a été pensé en 2014, c'était une très bonne chose avec l'interconnexion au niveau des différents pays. Si on part sur la base même de l'économie, ça devait être une bonne chose au niveau des échanges, parce qu'il était question de faire tomber toutes les barrières douanières, d'avoir même des tarifs similaires dans tous les pays pour pouvoir acheminer les marchandises de part et d'autre. Mais sauf que parmi les différentes mesures arrêtées dans les différents projets, notamment ceux de 2015, il était question d'avoir des routes entre le Cameroun, le Nigeria, la RCA et tout ça. Au niveau du Cameroun ici, je ne suis pas sûre que les choses aient été normalement faites, parce que les autoroutes, c'est pas effectif, ça ne se voit à aucun niveau. Il était question également de la connexion Internet avec la fibre optique. Ça laisse à désirer. Je ne sais pas si dans les autres pays, c'est comme ça. Le chemin de fer aussi. Par exemple, aussi. Oui. Donc, il y a tellement de choses depuis c'est 2014, 2004. Depuis ce temps, on ne voit pas l'effectivité des travaux sur le terrain. C'est à se demander, cet autre sommet, il y aura certainement d'autres résolutions. Il y en a eu. Il y a eu d'autres résolutions. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les résolutions ou de tous les projets qui n'ont pas été achevés? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. En tout cas, il y a une voie qui va quitter de Djoum pour arriver à Ouesso, au Congo-Brazzaville, pardon. Et c'est un projet, évidemment, qui est
monter dans le cadre de ce que vous appelez donc l'interconnexion, puisqu'il faut réussir à faire en sorte que les 6 pays de la CEMAC puissent être réunis par des routes viables, même si pour l'instant on peut bien voir qu'il y a des routes, mais les routes là sont indésirables. Pour ceux qui vont vous dire qu'il y a le corridor Douala-Bangui, Douala-Djamena, c'est vrai, c'est pas suffisant. Il faut faire en sorte de multiplier l'interconnexion, faire en sorte également d'avoir, comme vous le voyez, le chemin de fer, ça reste quand même un vrai chantier. Je rappelle qu'à la récente présidentielle, celle de 2018, le président Paul Biya a promis que finalement il y aura cette extension de Ngaoundéré jusqu'à N'Djamena. Alors je rappelle, non mais moi c'est ce que j'ai écouté. Alors je rappelle que actuellement le plus gros problème c'est le rail camerounais qui n'est pas encore aux normes internationales. Oui, 1 mètre, c'est je crois c'est 1 centimètre. Oui, 1,50. Oui, alors que l'écartement, voilà, je sais pas ça, on appelle ça écartement. L'écartement de nos rails ne sont pas aux normes internationales. Donc, comment réussir donc à allier notre rail à nous, qui n'est pas aux normes avec les rails du Tchad, qui eux sont dans les normes internationales. Donc, il faut bien voir tout ça. C'est des grandes questions. Faut-il refaire totalement le chemin de fer camerounais? Il y a beaucoup de Camerounais qui ont promis, et des Camerounais qui ont des projets et qui ont demandé à ce qu'on leur confie tout cela. Donc c'est un vrai sujet. On peut pas continuer comme ça. Et d'autant que avec les rails, l'avantage c'est qu'on peut transporter un plus grand nombre de produits, parce que par route c'est quand même assez compliqué. La quantité de produits qu'on peut transporter est quand même réduite. Donc avec le chemin de fer, on peut transporter un grand nombre de produits, et ça semble être le grand chantier qu'on devra justement adresser dans la zone CEMAC. Il y a également ceux qui estiment que dans cette intégration-là, on devrait ajouter les pays de la CEAC. Vous savez qu'il y a un doublon d'institutions dans la zone Afrique centrale, dans ce que l'on rappelle Afrique équatoriale française. Il y a un doublon d'institutions. Nous avons la CEAC qui a ses propres institutions, avec son président de commission et tout, les parlements et autres, et la CEMAC qui a sa part. C'est quand même beaucoup d'institutions, c'est grave. Le Cameroun a intérêt justement à multiplier ces échanges avec un pays comme la RDC. Imaginez-vous, un tandem Cameroun-RDC-Nigeria, c'est l'Afrique qui s'en sort tout à fait gagnant. Alors Karine, quelle est votre idée sur cette colère que Chalamel nous amène ce matin? Déjà, je pense que cette libre circulation en zone CEMAC ne pourra pas exister si on continue à avoir les mêmes dirigeants. Parce que vous voyez que de part et d'autre, il y a des égoïsmes qui sont nés et qui existent, qui sont même visibles. Vous voyez seulement, lors du récent sommet, on a tellement de points de vue par rapport à une seule question, la monnaie. Et concernant notamment cette question de la libre circulation, on a le mythe de l'invasion démographique. Certains pays de la CEMAC pensent que s'ils acceptent... Ce n'est pas qu'un mythe, c'est voilà, vrai. S'ils acceptent, tels que la Guinée équatoriale et le Gabon, s'ils continuent à ouvrir leurs frontières comme ça, ils vont être envahis par les Camerounais, raison pour laquelle de temps en temps on ferme, de temps en temps on rapatrie les gens. Ce qui n'est pas faux. Voilà, il y a la spoliation économique, parce que vous savez qu'il y a des pays en zone CEMAC qui sont capables d'aller dans un pays, épuiser toutes les ressources et rentrer avec, en fait. Et certains de ces pays-là, on disait avant que ces pays qui sont juste en dessous du Cameroun là étaient des pays de paresseux et autres, mais on a vu au fil du temps que eux aussi se sont remis au travail, et ils commencent aussi à renvoyer les Camerounais qui sont venus se chercher chez eux. De l'autre côté, on a la délinquance étrangère. On a coutume de dire que nos frères camerounais, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, ils changent un peu de cap, ils font tout pour réussir, et parfois ils s'écartent du chemin. Mais dites-vous que la CEMAC, c'est 6 pays frères qui en 25 ans n'ont pas pu résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire 6 pays frères qui s'assiedent chaque jour, qui ont des sommets parfois 2 fois par an, mais qui n'ont jamais pu résoudre leurs problèmes, ne serait-ce que voyager, aller chez l'autre paisiblement. D'accord. Alors, Chalamel, on fait le constat d'ailleurs que rien n'avance, que rien ne bouge en la matière en termes de libre circulation, en termes d'intégration sous-régionale dans notre sous-région Afrique centrale. Monsieur Eric Fopoussi, c'est parce qu'on a affaire à des gens qui ne travaillent pas. On a affaire à des gens qui pensent à tout sauf au travail. On a des gens qui ne travaillent que pour une seule chose, se maintenir à leur fonction traditionnelle de chef de clan, M. Eric Fopoussi, et qui se battent au niveau de la métropole pour être gardés comme sous-préfet d'outre-mer, M. Eric Fopoussi. La preuve, regardez comment ça se gère, c'est des sous-préfets
qui sont là, ils tablent sur 2 ou 3, c'est elle qui j'étais auprès. Vous vous rappelez qu'avant le dernier sommet, c'était Idriss Déby qui était allé de l'autre côté, il a discuté, il a convoqué les gars, ils ont discuté. Aujourd'hui, c'est l'autre qui revient de là-bas, qui convoque aussi, asseyons-nous en débat. Voilà comment ça fonctionne, monsieur Eric Fopoussi. Donc voilà un peu, monsieur Eric Fopoussi, comment est-ce qu'on fonctionne. Si nous avons la réunion des ministres des économies, des gna et tout, de la CEMAC, qui tout le temps s'asseyent pour déblatérer, discuter, consommer des biscuits turcs, boire de l'eau qui vient d'outre-mer, monsieur Eric Fopoussi, sans toutefois commencer à consommer et à mettre en valeur. Vous avez des opérateurs économiques qui pendant longtemps demandaient à créer au niveau de la région CEMAC une association des opérateurs économiques de la sous-région pour débattre des questions importantes. Jamais cela a eu le cas. Si on avait procédé à l'inventaire, monsieur Eric Fopoussi, on va sur le domaine agricole. On se dit, chaque année, le Gabon prend pratiquement 1 million de bananes. Au Cameroun, fait une commande de près d'1 million de bananes en termes de régime. Prenons bêtement comme ça. 5 à 6 tonnes de bananes au Cameroun. On voit que la Guinée équatoriale fait pareil. On se rend compte que le manioc sort. Il va plutôt vers le Congo. On évalue en disant, mais qu'est-ce que nous on prend du Congo? À l'heure actuelle, le Congo est en train de se positionner comme étant le pays de la canne à sucre, monsieur Eric Fopoussi. On est en train de travailler. Bon, oui, on peut essayer de voir comment on peut négliger ici avec nos différentes structures qui fabriquent, qui font dans la canne. On équilibre avec le Congo. Le Congo nous fournit en canne, ça nous permet de faire les sucres. On va regarder, le Gabon est spécialiste dans l'huile. Bon, nous on stoppe les cultures de l'huile. Mais c'est ça ce qu'il faut, monsieur Eric Fopoussi. Voilà voilà ce qu'il faut. Bon, a donné, à mon sens, la phrase qui résume tous ces blocages, c'est que justement, on nous a imposé, De Gaulle en premier, l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. Ce qui fait que quand on fait une CEMAC, c'est une CEMAC des nations, personne n'a en tête qu'un jour, on peut fusionner en tant que pays. Parce que l'Europe est en train de faire ça. Un pacte agricole commun. Oui. Un pacte agricole commun, c'est de ça dont on parle. Oui. On va soulever la question culturelle. Vous avez, on a pris le cas d'un don qui est chef, et il a 3 familles qui sont répartis. Moi, je connais d'autres personnes ici, les Ewondo. On va même très loin. Lorsque le chef supérieur d'Mbeda Yaoundé convoque, il parle de toute l'Afrique, de toute la région. Vous venez siéger, monsieur Eric Fopoussi. Alors, si on n'est pas arrivé à ceci, qu'on peut s'organiser, pourquoi ne pas commencer par créer un festival? C'est un festival de la CEMAC où toutes ces différentes particularités viennent être présentées pour favoriser. Oui, il y aura toujours, monsieur Eric Fopoussi, des déplacements des humains, il y aura toujours des déplacements, comme on a dit, démographiques, des déplacements, on ne peut pas empêcher. Déjà, avec le fait des visas, ça tue. Combien de fois? Qui vous dit que ce n'est pas le Cameroun qui sera envahi? Je crois qu'ils peuvent trouver des équilibres et effectivement travailler pour ça. Pour le Cameroun, je reviens en deuxième partie, vous expliquer pourquoi. Pour le Cameroun, je reviendrai en deuxième partie, vous expliquer pourquoi. Madame, monsieur, restez avec nous, il y a beaucoup de choses à dire autour de la CEMAC. Restez avec nous dans un instant, la deuxième partie de l'émission. Sur ce plateau, madame, monsieur, deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith de ce lundi 25 novembre 2019. Je dois le rappeler, nous sommes le 25 novembre et chaque 25 novembre, chaque année, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. On pense à toutes les femmes qui mènent ce combat au Cameroun. Elles sont nombreuses, qui mènent ce combat-là pour ces violences, pour ces femmes battues dans les foyers et qui meurent parfois sous les coups de leurs époux, de leurs maris ou de leurs hommes. Alors pour cette deuxième partie de l'émission, on va lire avec vous, Karine, quelques messages. Mais avant de lire les messages avec vous, je voudrais quand même répondre à Chalamel. Comme je l'ai promis en première partie, il faut quand même rappeler que le Cameroun, lorsqu'on regarde les pays dans le monde où les passeports ouvrent à des pays, le Cameroun est quand même un des pays où il est rare qu'on vous reçoive normalement dans les pays à l'étranger. L'image des Camerounais à l'étranger n'est pas assez bonne parce que les Camerounais commettent, comme vous le savez, des forfaits qui sont liés, comme vous le savez aussi, à la misère qu'ils peuvent avoir ici, j'imagine, je présume, parce qu'il n'est pas assez compréhensible que vous allez partout dans les pays au monde et lorsqu'on parle des Camerounais, c'est toujours avec une certaine méfiance qu'on parle des Camerounais. Donc imaginez, si on ouvre les frontières en Guinée équatoriale, vous imaginez, ces gens-là, ils ont raison, ils craignent que les Camerounais viennent les envahir. N'oubliez pas que cela s'est passé
en Europe aussi, ou dans les pays européens, lorsqu'ils ont ouvert les frontières, ils ont eu affaire à ce qu'on appelle les Roms. Les Roms, justement, sont des gens qui vivent un peu partout. C'est des peuples où ils bougent beaucoup. Et il a fallu gérer ces gens-là qui arrivaient dans des villes en Europe et qui installaient des campements en pleine ville. Et ils ont estimé que non, ils ne peuvent pas vivre avec des personnes qui sont aussi sales, qui sont aussi poisseux et tout ça. Donc ça a créé un gros débat sur l'Union européenne. Donc c'est normal, il faut bien voir. Au Cameroun, qui sont les Roms camerounais, interrogez-vous. Mais toujours est-il qu'il faut quand même comprendre que les Camerounais, en règle générale, sont dans une dynamique où ils vont aller au Tchad, ils vont aller au Gabon, ils vont aller en Guinée équatoriale pour chercher à mieux vivre. Parce que ici, ça ne marche pas. Regardez seulement les différences entre les salaires. Est-ce que vous savez que lorsqu'un enseignant camerounais, par exemple, est moins payé qu'un enseignant en Guinée ou bien au Gabon? Bon, qu'un journaliste camerounais est moins payé qu'un journaliste au Gabon ou en Guinée équatoriale. Donc il y a un réel problème. Je rappelle aussi que, souvenez-vous qu'il y avait justement ce combat-là avec les planteurs qui sortaient les plantains, les bananes, et ils refusaient de les vendre aux Camerounais pour les vendre aux Gabonais parce qu'au Gabon, c'est plus cher, on achète plus cher ces marchandises-là. Donc il y a une disparité en termes de niveau de vie qu'il faut résoudre. N'oublions pas que le SMIC au Cameroun est à 36 270 francs et que ailleurs ça frôle les 100 000 et plus en Guinée et au Gabon. Donc à partir de là, il est clair que les Camerounais vont se dire que là-bas, ils ont la compétence, ils sont bons, ils peuvent s'en sortir. Donc c'était la réponse que je voulais apporter, Charles Hamel. Ouais. Oui. Oui. Cher Abel, ces chefs d'État font du blablabla sur la libre circulation. Je réside au Gabon depuis longtemps, mais la carte de séjour m'est toujours exigée. Et pour sortir du pays, je dois payer le visa à 58 000 francs à la documentation et 2 000 francs au trésor. Donc, cher ami, rien ne changera. Subissons seulement. Voilà. C'est Serge Noufé qui nous écrit. Ok. Vous savez, monsieur Eric Fopoussi, à l'heure actuelle, il y a des faits. C'est un cinglant. Non, il y a des faits. C'est de la même façon que vous voyez les Nigériens aujourd'hui se battre pour occuper l'espace. Quand vous avez vu en Afrique du Sud, si on ouvre la page, vous allez voir qu'en Afrique du Sud, c'est moins les Camerounais, mais c'est plus les gars du Nigeria. Vous déplacez, vous allez voir une autre zone, c'est les Ghanéens. Bon, le dire des Camerounais, pour moi, c'est un peu péjoratif. Oui, je suis d'accord avec vous qu'en termes d'intelligence, en termes de créativité, en termes d'impulsivité, les Camerounais sont très forts. Les Camerounais sont très forts, c'est reconnu. Mais je pense que s'il y avait un inventaire qui avait été fait, monsieur Eric Fopoussi, on aurait dit, par exemple, il y a des secteurs de souveraineté, comme Bambok aime souvent employé. On dit au Gabon, tout étranger ne touche pas l'armée, ne touche pas ci, ne touche pas ça, on ouvre tel secteur. La Guinée équatoriale se lève, nous on ouvre dans le secteur agricole. Si vous êtes des ingénieurs en quoi, créateurs de patates, tout ce que vous voulez, on ouvre le secteur agricole. Vous allez voir, il n'y aura pas autant de peur, monsieur Fopoussi, si tout est bien réglementé. Et vous avez vu ce Camerounais qui vous l'a dit, si vous n'avez pas au soir de la date butoir, vous n'avez pas refait, vous renouvelez vos papiers au Gabon, le lendemain matin, il y a des équipes qui sillonnent et on vous rapatrie sans aucune forme de procès. La preuve, c'est le seul pays encore aujourd'hui où pour aller, il faudrait recevoir une lettre d'invitation de quelqu'un qui se trouve là-bas, qui vous envoie une lettre d'invitation, comme si vous allez à Paris, monsieur Rifo possible. C'est assez compliqué. Bombok a dit, à mon sens, parce que depuis on parle beaucoup, c'est la CEMAC des chefs d'État, il faut qu'on soit d'accord. Des sous-préfets d'outre-mer, des chefs d'État. Parce qu'il n'y a pas de souveraineté. À chacun son vocabulaire, Charles Lamel. Vraiment. À chacun son vocabulaire. C'est la CEMAC des chefs d'État. On se rend compte, l'Union européenne, par exemple, pour se réunir, je prends l'exemple de l'Union européenne, il y a eu 3 ou 4, 6 pays qui sont réunis avant. Ils ont stabilisé leur zone, ils ont harmonisé leur zone, ils ont harmonisé un peu à peu près tout. Et les autres ont dû remplir maintenant un cahier de charges pour pouvoir accepter dans cette zone. Le Cameroun pouvait, par exemple, commencer avec la Guinée ou le Gabon. On essaie d'harmoniser nos systèmes en termes de santé, en termes d'école, pour qu'il n'y ait pas de disparité. Parce qu'à partir du moment où il y a disparité, les gens vont chercher à aller où c'est plus juteux, où ça profite le plus si on ouvre les frontières. C'est pourquoi, jusqu'à présent, les pays comme le Gabon et la Guinée équatoriale bloquent parce qu'ils estiment qu'ils vont être perdants dans l'échange. Vous avez tout faux. Regardez que tous ceux qui sortent de l'UDM, il y a les 2 dernières promotions de l'UDM sont au Congo, sont au Gabon, sont en Guinée équatoriale. Attention, ils récupèrent la crème, monsieur Eric Fopoussi. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on se la dernière cuvée, là, c'est le ministre des enseignements supérieurs qui a dit, on ne vous forme pas pour que vous allez travailler ailleurs. On vous forme pour que vous servez votre pays. Les gens disent où?
Quel endroit? Non, ils ont besoin de la crème. Donc justement, c'est ça. Donc si vous imaginez que la crème, l'élite camerounaise court pour aller au Gabon, imaginez les petits Camerounais qui imaginez-les, ils vont tous s'agglutiner aux frontières pour aller chercher meilleure fortune dans ces pays-là. C'est pas bateau. En 2015, j'ai personnellement dit à certaines autorités gabonaises et camerounaises, je ne citerai pas les noms ici, lorsque le Gabon a demandé au Cameroun de lui donner des enseignants de mathématiques et de sciences naturelles, je leur ai dit, voilà une bonne occasion d'entente là maintenant, où vous pouvez donc harmoniser et vos systèmes éducatifs et tout ce que vous voulez, et non, personne n'a voulu. Mais non, c'est la France qui le leur exige. On leur développe dans leur esprit de se méfier entre eux. Tel qu'il vient vous faire, tel qu'il vient vous faire. C'est ce qui s'est passé et c'est De Gaulle qui a institué ça. Il faudrait donc que les chefs d'État se fassent violence pour sortir du joug colonial. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Précisément, Charles Hamel a dit, comme ils préservent leur fauteuil, ils n'osent pas. C'est là le véritable problème aujourd'hui. Oui. Est-ce que on ne veut pas que les populations... regardez comment vous dites... Les Gabonais se méfient des Camerounais, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais lorsque Obiangema n'avait pas d'avion, que ce soit à Idjo ou Paul Biya, on lui donne l'avion. Donc, on reste entre vous pour maintenir les enclos. J'ai un ami malien, Sira Missa Doumbia, qui appelle nos pays les enclos. Donc, lorsque nous sommes dans des enclos, et ce sont les bêtes qu'on met dans le pâturage, qu'on met dans les enclos. Nous sommes dans des enclos et chacun pense être fort. Non, regardez comment De Gaulle a fait lui. La Deuxième Guerre mondiale, il est le leader de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il dit aux Américains, j'ai pris votre argent, mais je ne fais pas avec vous. Il demande aux Russes, vous laissez, j'ai fait la guerre avec l'Allemagne, je vais rétablir mes relations avec l'Allemagne. On crée donc ce lien, ce couple franco-allemand, qui se va jusqu'aujourd'hui au point où tous les présidents français, à peine a-t-il fini de prêter serment, il va en Allemagne pour et ils font des conseils de harmoniser. ministres ensemble. Voilà. Et vous avez Les bien ministres, dit. oui. Donc, si le président Cameroun, comme vous avez dit, et s'il vous écoutait, Voilà. il vient là, il regarde avec son ami Sassou Nguesso, son ami frère, il dit comment on peut harmoniser, mon frère. Ils essayent de faire, les autres vont suivre. Et là, on va donc préserver et l'harmonie et tout de tout le monde. Donc, il ne s'agit pas pour un pays d'avaler les autres, il s'agit pour tout le monde d'émerger, de s'épanouir. Je prends un exemple tout récent. Vous avez vu le Rwanda a inauguré son usine de fabrication de téléphones portables on leur a passé des commandes sur 5 ans. Tellement les gars se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas commercialiser que l'Ouganda, ils ont favorisé l'Ouganda à entamer lui aussi son usine de fabrication de téléphones portables pour pouvoir harmoniser dans la région. Si nous ici au Cameroun, qu'on se levait, je pense que la plus grande réserve de ce produit avec lequel on fabrique les téléphones portables, monsieur Rifopoussi, c'est au Congo. Si on s'harmonisait ici avec, entre nous les ANACEMA, en disant si on le mettre de créer un fonds pour avoir une usine de fabrication de téléphones portables, je vous assure que de loin on aurait réduit les importations avec la Chine, de loin on aurait réduit, ça aurait permis à la sous-région, on aurait employé des gens, on dit au Cameroun, tu donnes 50 personnes, ou 30 personnes, le Gabon, tu donnes tel nombre, tu donnes tel nombre, on essaie de voir, on a le fer, on a ci, on essaie d'importer pour fabriquer des téléphones portables qui sera préjudiciable et qui seront même bénéfiques pour la sous-région CEMAC, monsieur Rifo. Mais les gars, pardon sur le BABA. Personne n'est sûr. D'ailleurs, vous avez parlé de l'association des chefs d'entreprise, par exemple. Voilà. CEMAC, CEMAC. ça pouvait permettre à chacun d'harmoniser les systèmes. Parce que pour l'instant, il faut qu'on soit d'accord. Il faut dire que les gens vont aller investir où la main-d'œuvre est plus juteuse, est plus facile à avoir. Des pays comme le Gabon ou comme la Guinée équatoriale, quand on voit leur niveau de vie, leur niveau de main-d'œuvre, ou de coût de l'emploi, ils ne peuvent pas facilement installer des entreprises au Gabon parce qu'ils vont devoir payer très cher les gens là-bas. Et il vaut mieux pour eux installer dans les pays où ils peuvent donner 50 000 euros ou ne même pas payer le salaire. Le Cameroun, 5 mois, les gars vont toujours travailler. D'accord, merci. On va s'arrêter sur cette pointe d'humour.
sur cette pointe d'humour, pour, avec vous, Karine Santia, faire la revue des réseaux sociaux. Oui. C'est cruel pour le Cameroun. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, M. Fopoussi, on a deux sujets. Le premier sujet concerne les législatives et municipales 2020. Beaucoup de mouvements au sein des partis politiques entre frustration, démission, transhumance, ce que M. Fopoussi a appelé transhumance politique depuis ce matin. C'est ça qu'on observe au sein des partis politiques. Il y en a qui sont très frustrés et qui ont même manifesté devant la maison du secrétaire général au service du Premier ministre la semaine dernière, manifester leur colère face au non-respect de la notification du chef de l'État quant à la construction de ces listes dans les différents arrondissements de la ville de Yaoundé et dans d'autres villes. Voilà. Dans d'autres villes du Cameroun, on assiste aussi à la démission de certains députés. Il y a plusieurs mouvements comme ça dans les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou bien parti au pouvoir. Alors, bon, Bengan, il faut clairement le dire, hein, c'est là, on commence avec la vraie politique. La politique des arrangements, la politique au niveau local. Vous savez que les enjeux au niveau national ne sont pas toujours similaires aux enjeux au niveau local. Il faut qu'on soit d'accord. Et les enjeux au niveau local sont que les gens veulent avoir des dirigeants qui s'approchent d'eux. Mais ces gens-là constatent, ces militants de base constatent que l'élite venue de Yaoundé, dans quel que soit le parti politique, hein, parce qu'on le voit dans tous les partis politiques, impose des cadres qui sont hors sol, qui ont une proximité aérienne avec la base, au détriment de ceux qui se battent au quotidien. Vous avez raison. Et ce niveau de la politique, c'est ce niveau qu'on doit bannir en politique. Oui. Parce que la politique a 4 paliers. Il y a l'objectif politique, il y a les stratégies pour atteindre cet objectif, il y a la tactique pour pouvoir se mouvoir, mais il y a les manœuvres politiques. Nous nous limitons au 4e niveau, qui est le niveau du caniveau, la manœuvre politique. Et nous pensons que la politique, c'est la manœuvre, c'est-à-dire les mensonges, les coups bas et tout ce qu'on veut. Non, c'est ça qui fait que vous n'allez pas, les gens peuvent quitter d'un parti à un autre sans savoir l'idéologie des partis, sans même connaître quel est l'objectif visé par les partis et positions. Donc, on nous a amenés dans les manœuvres politiques, parce que justement, c'est la bière, c'est le sexe, c'est le football, c'est les églises. Donc, voilà où on nous a amenés. Donc, quand vous êtes entourloupé comme ça, vous ne savez pas ce que vous recherchez. Oui, parce qu'il y a des gens qui quittent, par exemple, le SDF pour le MRC. Alors que ces deux partis, sur le plan idéologique, qui sont diamétralement opposés. On a un parti de gauche pour un parti de droite. Voilà. C'est clair. Donc, on est dans le hors-sol. Oui, c'est le hors-sol. C'est la partie de la politique qu'on élimine. Parce qu'en fait, dans le parti politique, il y a l'organisation. Le RDPC, par exemple, dont on connaît beaucoup, il y a les cellules, les comités de base, les sous-sections et les sections, le congrès. Maintenant, les autres partis ont une autre organisation. Qu'est-ce qui fait vivre un parti? C'est son organisation. Mais qu'est-ce qui fait vivre l'organisation? L'organisation se nourrit de la formation. Et maintenant, quand vous l'avez fait, le 3e niveau, c'est l'action politique. Donc, vous venez vers les masses, parce que tout le monde n'est pas militant d'un parti politique. Donc, vous venez donc vers les masses en conférence de presse, un certain nombre de choses, d'animation de la vie politique, du champ politique, les grèves au port, ainsi de suite. Vous prenez des actions pour que le public que vous allez solliciter demain pour les suffrages sache que tel. Il y en a qui pensent que les clivages politiques tels que hérités des Européens, gauche, droite, extrême gauche et centre, ne sont pas très pertinents pour les Africains. Non. Qu'est-ce D'abord, le père de ce pays de politique au Cameroun s'appelle Oumniobé. Si vous lisez son texte, Pacte Atlantique, Charte Atlantique, quand il explique la naissance de l'ONU, de l'OTAN, un certain nombre de choses, vous avez ressorti même Kwame Nkrumah. La politique, c'est la lutte des classes. Donc, on peut peut-être ne pas être gauche-droite, mais c'est la lutte des classes. La lutte des classes. Et Charles Lamel, moi, on a beau vous dire ici, il y a des gens qui naissent dans des familles de princes. Il y en a qui naissent dans des familles des ouvriers. Il y en a qui sont dans des familles de pêcheurs. Les autres et tout. Comment donc
quelqu'un qui est dans la famille des pêcheurs peut appeler celui qui est dans la famille des princes camarades, ils se tutoient, précisément parce qu'il y a une idéologie qui les réunit. Et ça ne peut les réunir que si celui qui est dans la famille des princes estime, parce que Karl Marx était un bourgeois, estime que non, nous on jette la nourriture ici chez nous, ce n'est pas bon. Même les ménagères ici, on ne permet même pas de manger avec nous. Moi, je vais faire l'anniversaire avec les enfants. Et notre ménagère avait dit à maman dernièrement qu'elle avait accouché. Mais je ne vois pas. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, il y a toujours la lutte des classes, qu'on ne vous trompe pas. C'est ces contradictions-là. Donc, ces clivages-là existent. Ces clivages-là existent et ça existera toujours. Je rappelle qu'un parti comme le RDPC est plus proche du MRC que le SDF-GMRC. Absolument. En termes d'idéologie. Absolument. Sauf que les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Les gens, voilà. Parce que justement, et c'est fait exprès, que ce soit Soyidjo, Paul Biya ou Bongo là-bas, Sassou Nguesso et les autres, on évite, on interdit la formation politique. Donc si on laissait aux partis se déployer et procéder, organiser leur, comment vous appelez ça, les structures de base, sachant que, le SDF tient son nec. Mais on ne connaît que le nec du SDF. On ne connaît pas la structuration du SDF. Est-ce qu'il a des cellules? Est-ce qu'il a des comités d'élection? Voilà, donc, et comment ces comités animent les quartiers et les villages? On ne connaît pas. Et les militants même ne savent pas. Froundi a dit qu'on ira aux élections. Non, voilà. Vous voyez, il n'y a rien du tout. On est en train les employés, les ex-employés des sociétés d'État et para-étatiques sont en grève à Yaoundé. Les partis politiques ne parlent pas. Non, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? C'est là où c'est aussi les partis politiques qui entretiennent le flou sur leur idéologie. Justement. Parce qu'ils veulent ratisser l'âge. Parce qu'après, il faut bien. Et c'est ça, par exemple, qui arrive aujourd'hui au MRC. Le MRC aujourd'hui est pris au piège de son discours un peu trop globalisant. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris que le MRC était parti des cadres. Voilà, et aujourd'hui, ils sont surpris de voir qu'ils ne sont pas investis. Ils disent que non, nous on s'est battus sur le terrain. Mais qui leur a dit que le MRC c'est un parti de masse? Ce n'est pas parce qu'ils appellent mouvement. Oui, c'est comme le RDP. C'est des partis de cadres. C'est des partis de cadres. Oui. C'est des élites. Voilà. C'est parti des élites. C'est pas le même parti qui va prendre n'importe quel prolétaire et voilà, la promotion. Et le faire monter dans un... Non, absolument. Pas du tout. Oui. Vous pouvez vraiment faire vos classes, comme on dit, très aimé dans votre environnement. On vous dit, monsieur, vous attendez encore. Donc, mais le mouvement en tant que tel est bon. C'est normal que dans un parti politique, le moment des élections amène une certaine émulation. Mais sauf que, comme on est dans l'étude de manœuvre, beaucoup de choses en rallient des corps. Moi, par exemple, je vais dire que comme je suis traditionnaliste, mon cœur va beaucoup plus battre si je vois quelqu'un là qui est proche, tel est maçon ou Roger Christian, tel autre, ils sont à la chorale ensemble. Bon, voilà, tel autre. Voilà. C'est une dimension aussi qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte. Mais comment ça se règle dans les partis politiques? Ça se règle justement par des contradictions sociales. On se dit, nous voulons gagner la mairie de Douala Premier. Est-ce que c'est pas bon de mettre celui qui est plus populaire? Et celui qui est plus populaire, on l'a jugé comment? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on dit, mairie de Douala Premier, est-ce que, bon, là-bas, à quoi, commercial, bonanjo administratif, est-ce que mieux vaut mettre quelqu'un qui maîtrise l'administration parce que lorsqu'on saisit le tribunal administratif, il ne siège jamais. Et est-ce que, bon, faut-il mettre quelqu'un qui pourra booster les dossiers à Bonanjo? Bon, c'est le parti qui doit donc intégrer ça, mais expliquer à ses militants pour que, à un moment, on va dire, non, le maire qu'on voudrait là, on a dit que, comme c'est Bonanjo, il n'aura pas le même schéma que celui de Douala 3 ou de Douala Kadabonabéry, où il y a des zones industrielles où on veut quelqu'un. Parce que au lycée d'Oyak, on enlève souvent les élèves en classe parce que la fumée des usines. Bon, quel genre de maire on veut pour Douala 3? C'est comme ça et on explique aux citoyens. C'est la grande question. Non, mais les partis doivent davantage. Par exemple, un parti comme le SDF, c'est un parti de gauche. Est-ce que les Camerounais ont intégré que c'est un parti de gauche? C'est là la grande question. C'est le vrai parti populaire du Cameroun, le SDF. S'il faut voir des partis qui sont vraiment populaires parce qu'ils font ce qu'on appelle la social-démocratie. Donc, c'est vraiment à gauche. Et c'est intéressant d'expliquer ça aux Camerounais, de dire que voilà des partis, voilà comment, voilà ce que eux ils représentent sur l'échiquier politique. Alors, Chalamel,
il y a beaucoup de frustration, on le voit, il y a beaucoup d'opportunisme aussi, des gens qui arrivent là, dans des partis politiques, qui démissionnent à la veille des élections pour aller prendre des postes dans les partis politiques, on voit très bien, pour se faire investir. Monsieur Arifo Poussi, j'ai suivi Mbambok parler. Dites aux Camerounais que l'un des métiers où le Cameroun excelle le plus, c'est celui de sécher son habit là où le soleil brille. Point. C'est ça la stratégie du Camerounais. Le gars est prêt à retourner sa veste à temps et à contre-temps. Rien ne retient le Camerounais. Donc, on dit que... cruel. Non, je le dis de manière... Oui. Il donne la photographie. Oui, réel du Camerounais. Le gars mange, il dit que bon, je suis même où là depuis, je suis dans le vert blanc. Est-ce que ça donne? On dit non, le bleu est en train de tourner quelque part. Il casse, il met le clignotant, il est déjà chez le bleu. Oui. Il arrive, il dit, oh yeah, oh yeah. Donc, si on lui dit que l'incendie est en train de prendre à droite, il vous l'a dit que je suis à l'incendie. C'est ça, monsieur. Donc c'est un peu comme un gars qui démissionne du Parti Socialiste en France pour adhérer au Front National de Marine Le Pen, sans aucune forme de procédure. Pour lui, c'est tout à fait... Imaginez ça en France, mais écoutez... C'est vous qui dites socialisme, démocrate. Ça, c'est pour vous là-bas, monsieur. Est-ce que c'est d'abord les militants convaincus? C'est des gombistes convaincus. Militant, il faut savoir quelle est l'idéologie c'est des gombistes de votre parti. Que pense votre parti politique? Qu'est-ce que vous défendez? Mais monsieur Rifo, c'est au moins le B.A.B.A. On a vu des gars qui, en 1 an, en 2 ans, ont fait le tour de 3 partis politiques. On a vu des gars au Cameroun qui, en 2 ans, ont fait le tour de tous les partis politiques. Non. Enfin, oui. Non. Donc, c'est pour vous dire que c'est un fait. C'est un fait. À l'intérieur, même, il y a beaucoup de comédies. Où on a dit que bon, on n'a pas parlé, il faut qu'on parle un peu de mon parti ici. Il rassemble celle-ci, Ben Sikiner, il prend les habits, les tenues d'un autre parti. Parce que les sérigraphes font, il y a toutes les tenues des partis à l'aise. On dit, habillez-vous. Il prend le téléphone portable, déshabillez-vous. J'étais au sol, et j'étais au sol. Prenez pour mon parti, portez, les gars portent. Vous allez voir, ce n'est pas les militants. Donc, on est habitué à cette comédie, mais moi j'appelle ça une comédie, monsieur, il faut possible. Non, est-ce qu'on peut dire que professeur Charlie Gabriel Mbok, qui démissionne de l'UPC pour le PCRN, est-ce que c'est pas un Camerounais comme les autres? C'est un intellectuel. On ne peut pas dire que lui il est un gambiste, que lui il est un opportuniste. Je ne prends pas les individualités. Même si au fond il y a de l'opportunisme, je ne prends pas des individualités. Je parle des cas généraux. Parce que forcément, le professeur Charlie Gabriel Mbok qui part, il part pour des intérêts bien précis, bien calculés, bien ciblés, bien entretenus, monsieur Rifopoussi. Il ne part pas parce qu'il va s'amuser. On ne perd pas son temps en politique, monsieur Rifopoussi. Le principe de la politique, c'est gagner le temps. On ne perd pas son temps. Non, s'il voit que les enjeux sont importants, qu'on lui a fait miroiter quelque chose de bien, ou qu'il sent que son action, son implémentation des insuffisances à travers sa présence vont lui permettre de se positionner. Alors je rappelle que le parti pour le PCR et le parti camerounais pour la concertation nationale se considèrent comme un parti du centre. Eux, ils considèrent qu'ils sont au centre. Bon, c'est ce que je voulais éviter, M. Rifopoussi. La oui, question de repli identitaire. Idéologique. Non, oui, c'est un parti centriste. Oui, pas la région du centre. Comment parti centriste, un peu comme Macron, parce que un peu comme Macron en France. Donc pour moi, je termine là, M. Rifopoussi. Tout ce qui est nouveau attire. On a vu toutes les émulations qu'il y a tout autour du MRC, du PCRN. Il faut dire que tout ce qui est nouveau attire, les gens veulent aller découvrir. Oui. Comment on a dit, la carrière que je n'ai pas pu avoir dans le SDF, je peux l'avoir dans le MRC. Il suffit de bien négocier, bien discuter, voir ce qu'on me propose et je m'engage, quitte à ce que je me rende compte que ça n'a pas donné. Vous allez vous rappeler, je vais vous donner cette parole de Célestin Djamène qui sur un plateau à l'attaquer en disant que c'est un transfuge du SDF. Il a dit, messieurs, je perdais mon temps au SDF, depuis que je suis dans le MRC, je suis à la place qu'il faut moi. Je ne regretterai jamais, je me sens à l'aise. Ça, c'est Célestin Djamène qui l'a dit au sortir de la prison. Ça a été applaudi par tout le monde, qui a estimé que voilà au moins quelqu'un qui sait, qui est convaincu de là où il a. Mais combien de convaincu, après on va s'interroger. Voilà. Non, mais c'est ce que c'est. Le maire de Yabassi était convaincu pour l'RDPC. Après, c'est Olivier Millet qui l'a investi en 2013. Après, maintenant, il est avec Kakeremouna. Il crée son parti. Donc, en l'espace de 6 ans, il a fait au moins 4 partis politiques. RDPC, UFC, qu'il a investi. Non, c'est un parti de l'UFP d'Olivier qui le fait maire. Et après, étant dedans, il est dans la coalition Naon et il crée son propre parti maintenant. L'Union pour la fraternité et la prospérité. Le foyisme
politique, le foyisme politique basé sur la foi de docteur Il y a Olivier des gens Binet. qui... Oui, les gens ont des idéologies, il faut les respecter. Alors moi, bon, c'est intéressant quand même, Dominique, que je vous pose la question parce que c'est vous qui êtes près de moi pour faire un tour de table complet sur ce plateau. Je me désole assez quand même parce que il faut dire que dans ce registre de démissions en cascade, de frustration, de frustrés, il y en a quand même qui sont restés, malgré leur frustration, dans leur parti politique, droit dans leur botte. Je recevais ce matin un militant du RDPC, Améon Messala, Raymond Bar Mekamba, qui m'a dit, malgré le fait que j'étais exclu de la liste, je reste du RDPC, je vais soutenir la liste du RDPC. On a également monsieur Ndebi Koumlak Gislin, il est tête de liste à Douala Premier pour la mairie. La liste de Lengue Malapa est passée, mais il dit que malgré tout, si sa requête ne porte pas de fruits, il va battre campagne pour le RDPC. Donc on a quand même des gens, les partis politiques comme ça. On a également Angébel Lebon Gachoua qui a été également écarté de la liste législative MRC du Fundi. Il a également dit que malgré le fait que je ne sois pas là, je vais me battre pour... Donc il y a quand même des gens qui restent dans les partis politiques malgré les frustrations qu'ils peuvent avoir par rapport à un poste qu'ils auraient souhaité avoir ou non. Avant qu'elle intervienne, il faut dire que ça risque d'être chaud. Moi, je le dis, c'est une observation, c'est parce que vous parlez de Lebon Gachoua. Il y a des colères qui s'élève au niveau du MRC, ça il faut profiter pour le dire, et je pense que le professeur Maurice Kamto y travaille, parce que beaucoup de gars qui ont tontiné avec lui pendant ces 9 mois, lorsqu'ils sortaient, savaient qu'ils étaient promis, ils étaient prédestinés à être des conseillers municipaux. Grande a été leur surprise, et là je rejoins Bombok, de se rendre compte qu'ils ont été littéralement évincés parce qu'ils ne sont pas des cadres. À l'extérieur, vous avez des gens qui, pendant qu'ils étaient en prison, ont eu à financer véritablement le parti, qui s'occupaient de la nutrition, qui faisaient l'école des enfants de ces gars, qui eux se disaient, ok, comme ces gars vont sortir, nous aussi on va s'associer pour être des conseillers municipaux. Et grande est leur surprise, monsieur Eric Fopoussi, de se voir botter en touche. Donc je vous rejoins, et là je laisse le bien je sûr. vous rejoins pour dire bien ça sûr. boue déjà dans non, le mais MRC, ça revient à ce qu'on a boue dit, dans le c'est un MRC, parti d'élite, c'est un parti de cadre. Non, c'est pour ça que je voulais C'est un parti d'élite, c'est un parti de cadre. Avec le Là-bas, cadre de Lebon Gachoua, je peux imaginer comment il peut être en ce moment, le Lebon Gachoua, parce qu'ayant milité, habitant à première heure, défenseur sur la toile pratiquement partout, se retrouver mis comme ça sur le banc. Peut-être c'est stratégique. Pas si première heure que ça, le bon Gachoua. Pas si première heure que ça. Non, mais parce qu'évidemment, il faut bien comprendre que, d'ailleurs, il faut bien comprendre que dans le Fundi, par exemple, les noms qu'on entend, c'est les noms quand même pour lesquels on peut être surpris. Par exemple, un Sosten, non, Thierry Noir, ça peut encore se comprendre, mais quand Bédal, qui était annoncé au Nyon Ekele, soit candidat aux législatives dans le Fundi, moi je me pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que Sosten Bédal a fait une récente réunion publique à Ezeka, qui n'a pas été très couru. J'imagine qu'il s'est dit qu'il n'a aucune chance là-bas et que le mieux serait peut-être de faire le Fundi. Non, poser la question au directoire. Là-bas, ce n'est pas vous. Vous émettez, peut-être qu'il voulait postuler dans l'Union Ekele, le directoire lui a dit non, vous venez faire ici. Non, mais ça, on est là-bas, c'est le directoire qui décide. Personne on émet des hypothèses, personne n'a dit ce qui s'est passé. Oui, on a dit peut-être que ça peut être que lui, il a fait ci. On met les... Des gens font des calculs là-bas, c'est le directoire que vous dites non. Là où vous voulez, là, laissez d'abord. Venez ici. En tout cas, on a également à Douala 3e, par exemple, c'est un Kouch qui est remonté, qui est extrêmement remonté, qui est extrêmement remonté contre le résultat du MRC. Il estime que eux qui sont battus, eux qui installent, de la première heure, enseignants, voilà, eux qui installent les unités partout, ils disent que on leur a coupé. Il dit que il existe au sein du territoire des coupeurs de tête. Et il dit que ces coupeurs de tête-là, on verra comment ils vont encore appeler les militants à marcher lorsqu'il y aura quelque chose à revendiquer. Donc, il y a des choses... Oui. Maître Djoubissia aussi qu'on a... Bon, même si Maître Djoubissia, quand même, lui, il explique qu'il n'est pas encore certain de... C'est peut-être jusqu'à demain qu'il saura si oui ou non il a été retenu, parce que lui, il va être député. On verra très bien comment tout cela se passe. Et vous voyez à quel niveau on se trouve. Il est avocat, mais jusque-là, bien qu'il était avocat, ça a été très serré, il n'arrive pas justement. De tête sont passés. Oui. Est-ce que le fait d'avoir milité ou bien d'avoir marché ou bien d'avoir installé des camps et autres, des unités, c'est une garantie qu'on va vous installer? Est-ce qu'on leur a promis que c'est ce qui leur serait octroyé? Bonne question. Parce qu'il ne faut pas en même temps que vous êtes militant, vous avez décidé de fédérer par rapport à quelque chose, forcément vous allez être un maire ou un conseiller
municipal, à moins qu'on le leur ait dit que non, dès qu'on sort là, vous serez... Non. Ils pensaient à tort peut-être que quand un militant, on le juge par rapport aux états de service. Ah. Donc c'est un peu ça, la promotion, voilà, mais ce n'est pas dans les partis, voilà, c'est pas... Mais il faut aussi comprendre ce que dit, ce que dit Dominique Audrey. En principe, on ne devait pas être attaché aux décisions de la direction, oui, c'est ça. Voilà, en principe, la direction devait regarder les états de service de ses membres, de ses militants. Mais pas seulement. Il n'y a pas que ça, Il n'y a pas que ça. Est-ce que vous savez... Oui. Issa Tiroma, on a dit pour être choisi par la liste, il faudrait justifier, présenter, justifier les services rendus aux partis politiques, aux partis avant d'être... Non, mais il n'y a pas que ça, attention, parce qu'après, on peut mettre des bouquets à la mairie parce qu'il a fait les marches, parce qu'il est en prison. Justement, dans les partis, vous pouvez conduire la liste et vous ne devenez pas maire. Voilà. Parce que lorsqu'on va vers le public, on dit voilà c'est lui, puisque nous sommes en zone commerciale ici, voilà c'est lui qu'on connaît le plus. Si on le met, ça nous gêne de tout. Maintenant, quelqu'un le met caché quelque part, est caché, mais seulement ça se sait. Ça doit se savoir au sein de l'unité qui vous investit. Mais le problème chez nous, c'est qu'on ne dit rien. Tout est qu'un mystère. C'est ce mystère-là qui fait exploser les problèmes. Genre, comme le cas que je vous disais tout à l'heure. Il y a 3 listes là pour l'Union et dans le RDPC. On n'arrive pas à faire le consensus. On l'a dit, Luc René l'a dit, allez compétir. Ils compétissent, il y a une liste qui gagne. Liste de Parfait Bodo par exemple. Et même ils lui disent que ce bonhomme, il a fait s'il est proche des populations et tout. On dit, mais comme il ne semble pas être dans leur truc, on dit, non, c'est la dame qui est là qui doit être tête de liste. Non, lui aussi, il a dit, non. Cette dame-là nous a fait rater la commune de Makaka. Comment vous pouvez la... Vous voyez donc, à ce moment-là, parce qu'on n'a pas discuté les états de service au sein du parti. On doit les discuter, surtout quand vous arrivez à ce niveau. Votre camarade qui vient pour contrôler les investitures vous appelle. Il dit, camarade, la circulaire a dit, comme nous sommes là, pour éviter les éclats de voix. Voilà, nous pouvons. D'accord, mais en tout cas, il faut qu'on retienne que ce qui est important pour le peuple, c'est d'avoir des maires qui sont compétents, qui ont la capacité de gérer une mairie. Parce que c'est quand même des milliards et des milliards de budget. C'est pas une affaire que c'est un n'importe qui, c'est un monsieur n'importe qui va, ou un député. Pas comme avant, on voit des députés qui sont à l'Assemblée nationale, ils sont dormis parce qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Parce qu'après, quand on privilégie les activistes au terrain, ils vont aller à l'Assemblée nationale, ils vont dormir, ils vont rien comprendre du tout. Je rappelle que même le rassemblement En Marche, le parti politique de Emmanuel Macron, quand ils ont les députés, les premiers moments, les premiers mois à l'Assemblée, les députés étaient perdus sur le travail parlementaire. Et ils ont dû faire des séminaires pour recycler tous les parlementaires de ce parti politique-là pour qu'ils comprennent ce que c'est que le travail parlementaire. Les gars étaient tous perdus, ils ne comprenaient pas. Premièrement, parce qu'ils n'étaient pas militants au départ. On voit un jeune homme qui vient, il sort d'une grande banque. Pas tout le monde crée un mouvement parce que lui-même au départ, Macron n'est pas militant. Tout à fait. Il n'est pas, et c'est même un des dangers parce que réellement le chef de l'État camerounais n'a jamais été un militant. D'accord. Je vais m'en vouloir si je ne remarque pas cette bonne action-là. On a eu les militants d'un parti qui ont marché, qui ont manifesté devant la maison de... Alors, chers téléspectateurs, je sais qu'il y a des restaurants et vous savez très bien que ce que nous mangeons devrait être bien. Ce que nous mangeons devrait être de très bonne qualité. Ça ne sert à rien de manger par-ci, par-là. Alors je vous invite, chers téléspectateurs, de vous rendre tous les jours de lundi à dimanche à partir de 12h du côté bien sûr du restaurant Le Gréadan qui vous propose tous les midis un buffet géant. Oui, un buffet géant tous les midis dans lequel vous avez des plats camerounais, des plats africains, notamment le ndolé. On aura donc l'occasion de vivre encore ces images avec la réalisation. Question de montrer la qualité et la beauté du restaurant Le Gréadan. Déjà, on a donc comme menu, on a bien entendu le mbongo chobi, on a le ndolé, on a les légumes sautés, on a le namawondo, on a tous les repas camerounais pour 6 000 francs seulement. Ah ben oui, je dis bien pour 6 000, on peut bien manger au restaurant Le Gréadan. Alors, je dis bien pour 6 000 francs, on peut bien manger tous les
les jours de lundi à dimanche au restaurant Le Griadan. Je rappelle bel et bien que nous sommes en plein cœur de Bonapriso. C'est bien sûr du côté de Douala. Les numéros de téléphone vont encore s'afficher au bas de l'écran. C'est l'occasion plus que jamais de passer vos commandes. C'est l'occasion plus que jamais d'appeler le restaurant Le Griadan. Je rappelle que nous vous permettons d'avoir un buffet tous les midis à 6 000. Oui, il est bien 6 000 francs. Et pour ceux qui veulent emporter à la maison, c'est 5 000 pour les plats à emporter du côté bien sûr du restaurant Le Griadan. Et je rappelle également que nous livrons également, c'est-à-dire dans des entreprises, nous livrons dans des maisons. Et pour ceux qui ont besoin d'un service traiteur de qualité, pour ceux qui ont besoin de célébrer des mariages, de célébrer des anniversaires, notre espace modulable de 200 places est à votre disposition. Alors, chers téléspectateurs, manger c'est bien, mais manger au restaurant Le Griadan c'est encore mieux. Et je rappelle également que cette fin d'année, nous allons accorder des réductions à tous ceux qui veulent louer notre espace. Alors, il suffira d'appeler directement la direction générale au numéro de téléphone qui se sont affichés à l'écran et de bénéficier des meilleurs prix du côté bien sûr du restaurant Le Griadan. Le décor, la beauté, la propreté, c'est au restaurant on Le a noté, Griadan. Consilamine, merci infiniment. On a noté, madame, monsieur, on va poursuivre cette émission de ce lundi 25 novembre 2019 avec interpellation. On va regarder l'élément réalisé pour nous par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur ce plateau. À tout de suite. Pour le développement et le progrès de notre pays, mon idée personnelle, c'est que la guerre qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest cesse après le dialogue national, que les jeunes là comprennent que le père veut la paix et le progrès, que ça s'arrête d'abord jusqu'à ce niveau, que la guerre là cesse. C'est là où le véritable problème se pose. Alors, ce qui est intéressant lorsque Cédric Chouna balade sa caméra, c'est que les Camerounais s'expriment vraiment librement. Hein. Il n'y a pas de censure sur ce qu'ils disent. Bon, on va écouter, on va commenter ce qu'il dit le compatriote. Il a dit deux choses qui sont intéressantes, mais qui me semblent contradictoires. La première chose intéressante, il faut qu'on vienne à la paix dans le nord et le sud-ouest. Mais la deuxième chose qui est contradictoire à la première, c'est qu'il dit que le père veut la paix. Ça veut dire qu'il se limite au discours, peut-être que le chef de l'État, il veut parler du chef de l'État. Mais le chef de l'État, s'il voulait effectivement, comme nous tous nous le souhaitons, lui avec c'est-à-dire notre compatriote, la paix, il n'aurait pas dû engager la guerre. Il n'aurait pas dû engager la guerre. Il avait résolu ce problème en 1979 sans qu'il y ait une goutte de sang qui est coulée. Il aurait pu procéder de la même manière là. Donc voilà, vous êtes dans le niveau des élections, vous voyez que même certains de nos compatriotes refusent de s'investir, que ce soit dans le SDF ou dans le RDPC, ils disent que non, la situation là ne leur permet pas de vouloir solliciter un mandat électif. D'ailleurs que c'est très compliqué pour ce qui est du RDPC parce qu'à Sambélima ça boue énormément. Le maire sortant de Sambélima menacerait même d'ailleurs de saquer. On a vu hier les pancartes venues de Sambélima. On a vu les manifestations monstres. À l'extrême nord également, ça boue. À Yaoundé, vous voyez des militants aller devant le domicile au cadre du parti. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Dans le littoral, on vous a dit ce qui se passe dans le premier. C'est clair que le RDPC n'était pas lui-même prêt pour ces municipales et législatives, parce que ce qu'on voit, le spectacle qu'on nous livre là, est indigne. Il fallait nous ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, justement. C'est la priorité. On peut repousser ça, on peut même modifier la Constitution. On repousse les élections pour qu'on revienne à la paix. Je ne sais pas pourquoi les élections là ne vont pas résoudre. Donc il y a de nombreuses personnes qui estiment que même le RDPC n'était pas prêt pour ces législatives de février 2020. Donc, on le constate avec tout ce qui se passe à travers le territoire national. Madame, monsieur, on va tout de suite basculer au plateau B avec Consilamine une fois de plus. Avec Consilamine, on va faire la revue du Vombio. Vombio Oméga 3 ce matin. Consilamine, une fois de plus, à vous.
Bien entendu, une fois de plus, le concept Salaka s'installe sur ce magnifique plateau. Après donc la communication du restaurant Le Gréadon, qui est également un partenaire majeur du concept Salaka. Il faut le rappeler que ce restaurant accompagne le concept Salaka. Et pour ceux des clients du Von Bio Oméga 3, je rappelle que les premiers clients du Von Bio Oméga 3 qui vont se rendre du côté du magasin 1001 tapis seront reçus du côté du restaurant Le Gréadin pour le compte de ce lundi matin. C'est un message qui vient tout droit de la direction générale du restaurant Le Gréadin du côté de Bonapriso, partenaire du concept Salaka. Donc les premiers clients, je dis bien les premiers clients à me retrouver du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Nous irons ensemble du côté de Bonapriso et nous allons savourer les merveilles du restaurant Le Gréadin qui est également votre partenaire de santé. Alors à côté donc de cette communication, il est question une fois de plus de parler santé, de parler bien-être, mais alors de parler Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire que voici. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire c'est-à-dire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Vous l'avez à 5500 francs pour une boîte de 30 gélules. Et bien entendu, c'est une gélule par jour pendant le repas. Et le Von Bio Oméga 3 est vendu au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. À côté bien sûr du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion, de ce lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est fragile. Alors, raison pour laquelle je vous conseille vivement d'utiliser régulièrement un lait de toilette adapté pour votre peau. Et ce lait de toilette, c'est bel et bien Von Bio Lotion que voici. Ce lait de toilette pour diabétiques que vous retrouverez toujours au magasin 1001 tapis au prix de 6 000 francs. Je dis bien 6 000. Et donc le prix à débourser pour obtenir sa lotion des diabétiques. On rappelle également qu'il n'y a pas que le Von Bio Oméga 3, il n'y a pas que le Von Bio Lotion, il y a également d'autres Von Bio, tels que le Von Bio Détox, le Von Bio Libido, le Von Bio Gastro, le Von Bio Sleep, donc plusieurs Von Bio pour le bonheur de notre santé, vendus au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka, du côté du magasin 1001 tapis. Et ceux qui nous regardent hors de la ville de Douala et qui ont besoin de commander un produit au concept Salaka, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Le concept Salaka, c'est votre partenaire de choix, c'est votre partenaire de la qualité avec bien entendu des partenaires de choix qui nous accompagnent tous les jours dans cette émission. Une fois de plus, merci à tous les clients du concept Salaka. Et n'oubliez pas, je le rappelle, les premiers clients qui vont me rejoindre du côté du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika, nous irons ensemble déjeuner du côté du restaurant Le Gréadin, partenaire du concept Salaka. Madame, messieurs, on va s'arrêter là pour ce matin. On va vous remercier infiniment de votre fidélité. Merci d'avoir été là depuis 10 heures ce matin. Merci également à nos équipes techniques. D'abord à vous, Madame Nadine Guanfo, également à Carlos Minoué, mais aussi à François Dikoumé avec nous sur ce plateau ce matin. Madame, messieurs, on se retrouve demain lorsqu'il sera à 10 heures. Que Dieu bénisse le Cameroun.